dans nos plans prévisionnels ce qui n'est pas l'intérêt de la Poste, ce qui n'est pas l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas, de mon point de vue en tout cas, l'intérêt des Ivoiriens. Très bien, merci Kolo. Merci pour ces questions pointues. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette émission. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Je souhaite que vous répondiez très rapidement à cette question. L'une de vos priorités, c'était l'éducation. Vous y tenez. Vous avez installé les sites de Cocody, d'Abobo et de Boaké. Et vous savez également que des critiques sont régulières et ces critiques portent sur les différences sur ces trois sites. À qui la faute? Bon, pour être là aussi franc, tout en restant néanmoins constructif, j'allais dire qu'il n'y a pas de critique à faire contre quelqu'un. Il se trouve que quand vous installez des équipements et que à un moment donné, ces équipements-là peuvent être en risque, vous les arrêtez. Vous les arrêtez et vous attendez que les conditions soient réunies pour remettre en marche ces équipements-là. D'une part. Et d'autre part, parce que c'est des équipements qui sont souvent, qui nécessitent souvent une utilisation ou une expertise relativement importante, il faut former des gens qui soient en mesure de les utiliser correctement. Et quand vous formez une fois, deux fois, et que la personne n'a pas complètement maîtrisé, vous attendez qu'elle maîtrise complètement avant éventuellement de lui remettre entre les mains l'équipement en question. J'allais dire, il n'y a rien qui soit définitif. Il s'agit d'un passage que nous souhaitons rapide pour permettre justement que ces équipements-là soient complètement utilisés par les populations et surtout par ce milieu étudiantin qui pour nous est une cible extrêmement importante. Ce sont des solutions qui marchent partout. Les solutions qui sont déployées ici ne sont pas différentes de celles qui sont déployées sur les universités aux États-Unis ou sur les campus universitaires en Europe. Ce sont des équipements qui marchent. Ce sont des équipements, ce sont des solutions dans lesquelles nous croyons. Le téléenseignement pour nous, et je suis heureux d'ailleurs que le ministre Nyami en parle régulièrement, le téléenseignement pour nous est l'option, est le futur de nos universités en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que ces universités aujourd'hui font face à ce problème de massification et font face au fait qu'il y a de moins en moins de capacité pour accueillir les étudiants. Les amphis sont pleins, sont trop pleins. Font face au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Les enseignants ils doivent être recrutés par l'État. L'État lui-même a également des contraintes au niveau de sa masse salariale, etc. Vous voyez, donc on rentre dans des difficultés qui peuvent heureusement être résolues en mettant en œuvre les solutions TIC. C'est ce qui se fait partout et nous avons bon espoir que ces choses-là vont se faire. Vous avez tellement de projets, vous avez tellement de choses à faire. Si je vous demandais par hasard de m'en citer 3 qui vous semblaient indispensables pour l'année 2015, que direz-vous? C'est difficile de répondre à une telle question, tout simplement parce que le plan ou la stratégie d'ensemble que nous mettons en œuvre, dont j'ai parlé en début d'émission, pour nous, elle est cohérente. Et pour nous, elle va ensemble. C'est-à-dire que les 5 axes dont j'ai parlé doivent aller ensemble. Il ne faut pas justement que l'un aille trop vite, parce que ce serait danser plus vite que la musique. Donc il faut que nous soyons à jour au plan réglementaire, que nous ayons un environnement réglementaire qui soit suffisamment incitatif pour les opérateurs, qui soit suffisamment rassurant, protecteur pour les utilisateurs. Et je pense que nous y sommes pratiquement aujourd'hui. Il faut que nous ayons des réseaux d'accès suffisamment bien dimensionnés et qui irriguent l'ensemble de notre territoire, que vous soyez à Abidjan, à Bouna, à Odiéné, à Tabou, à Boisseau, etc., partout. Et c'est ce que nous faisons avec les réseaux en fibre optique qui sont en train d'être construits, qui vont être complétés, donc, comme je l'ai dit, par d'autres solutions. Il faut que nous facilitions l'accès dans le même temps. L'accessibilité, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, nous n'avons pas d'autre choix. Avoir des réseaux sans avoir l'accès, c'est avoir des autoroutes sans voiture dessus. Vous voyez, donc, ce n'est l'intérêt de personne. Il faut du contenu. Il faut du contenu. Le contenu et les applications, c'est extrêmement important. Sans ça,
j'allais dire, nous ne serions pas en train de faire tout ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui. Ce contenu, ben, c'est des choses qui vont permettre à l'État de faire des économies, qui vont permettre à notre État de mieux fonctionner, qui vont permettre aux structures de l'État, partout où elles sont, d'avoir une communication en temps réel, d'avoir une communication avec les populations en temps réel. C'est la possibilité de réduire les coûts dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, etc. etc. C'est donner les moyens à nos populations, parce que ça, on n'en parle pas aussi beaucoup. C'est que les TIC ne sont pas qu'un secteur d'activité. Les TIC ont également un impact transversal. Donc aujourd'hui, ben, quand vous déployez les TIC, quand vous développez les TIC, ben, vous développez dans le même sens l'éducation, la santé, la justice, la gouvernance de l'État, etc., etc. Merci, monsieur le ministre. Et j'ajoute, non, j'insiste, pour terminer par ce qui est le 5e axe de notre stratégie, donc c'est les ressources humaines. Pour faire tout ça, nous avons besoin de gens pour construire les réseaux. Nous avons des gens pour entretenir ces réseaux. Nous avons besoin de gens dans la sécurité numérique, etc., etc. Et c'est ce que nous formons via les ATIC, mais également pour les futures générations. C'est ce que nous formons en introduisant l'enseignement dès l'école primaire, en faisant en sorte d'équiper nos établissements secondaires. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 établissements secondaires publics équipés sur l'ensemble du territoire national, sur à peu près 450. Vous voyez, donc c'est quand même un nombre qui est aujourd'hui relativement important, qui va continuer de croître. Et au niveau du supérieur, nous allons évidemment continuer l'interconnexion de ce qui a été fait aujourd'hui avec les autres universités, notamment celle de Korogo, l'INPHB et celle de Daloa. Très bien. Monsieur le ministre, nous avions été très heureux de vous recevoir. On s'y attendait d'ailleurs, parce que vous étiez dans votre jardin. Nous avions essayé de traduire les préoccupations des téléspectateurs. Je pense que vos messages ont été compris. Cette émission, j'ai mené avec beaucoup de plaisir avec 3 confrères qui sont passés devant vous, Kolo Coulibaly, Cheikhna Salif et l'ancien Bakayoko. Je vous remercie d'être venu, monsieur le ministre. On espère vous voir à nouveau, monsieur le porte-parole. J'espère tout simplement que les téléspectateurs ont compris que le message que vous voulez passer. Et je retiens que vous avez 5 axes et ces 5 axes sont prioritaires. Merci d'être venu, monsieur le ministre. Bon vent. Mesdames et messieurs, cette émission a duré le temps des matchs de football. 90 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.